Ce PSG-là commence vraiment à m'inquiéter, les gars. J'ai très très peur pour la suite de notre saison. On a vécu 6 mois pas terribles avec le Paris Saint-Germain. Des résultats qui vont pas très bien. J'ai pas envie de faire de conclusion hâtive avec une défaite qui a été quand même une grosse défaite, une défaite en Coupe de France. C'est toujours très très désagréable parce que ça te fait un trophée en moins à la fin de la saison. Même si tu domines sur ce match, moi je trouve que ce match il est le symptôme, il est le résultat, la conséquence de pas mal d'erreurs, de pas mal de soucis qu'on a eu cette année. Pour moi, le début d'année, il n'est pas suffisant du Paris Saint-Germain, même si on a eu des, on va dire qu'on a eu on a des excuses, bien sûr. Et d'ailleurs, on va voir ça dans cette vidéo. Mais pour moi, c'est pas suffisant. On va voir ça tout de suite ensemble, les petits potes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots footix parisiens, vous connaissez déjà. Si vous connaissez pas, c'est 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler de toutes les news du Paris Saint-Germain, pour ne rien rater sur l'actu du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va discuter encore un petit peu plus en mode analyse, euh, plus en mode analyse du match du PSG d'hier, mais plutôt dans le sens analyse du reste de la saison. Donc le PSG hier a perdu 1-0 comme vous le savez tous. On est dégoûté les gars. 1-0, un match qui était pourtant plutôt maîtrisé. Le PSG qui retombe dans ses vieux travers, dans le sens où ça me rappelle le début de Ligue des Champions l'année dernière, où on maîtrise un match, où en face l'adversaire ne te fait pas peur de la première à la 90e minute, il leur suffit d'un contre et ils gagnent. C'est pas possible à ce niveau-là, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, d'avoir 6 grosses occasions de but et de les rater les 6. Je sais pas si vous savez ce que sont les XG. Les XG, c'est le nombre de buts qu'aurait dû marquer le PSG. Tu peux pas avoir 2,27 de XG et ne pas marquer de but. Certes, ils ont une grosse performance du gardien du Paris FC, mais ça suffit pas, les gars. On est meilleur que dans tous les domaines dans tous les domaines du jeu. Euh, voilà, on doit gagner. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est plusieurs choses. Euh, Déjà, c'est le retour qu'a Luis Enrique sur la partie. Certes, c'est injuste, mais il faut l'accepter. Euh, bon, euh, c'est injuste, oui et non. En fait, c'est sûr que les grosses défaites du PSG sur cette année, c'est quand le gardien en face a fait une performance de malade. Je repense au PSG Liverpool par exemple. Alisson nous avait fait une performance de dingue. Voilà, à chaque fois que le PSG réussit à perdre, c'est une performance de dingue. Quand le PSG perd contre le Bayern, Neuer nous fait une énorme performance. Mais honnêtement, à force de jouer avec le feu, on se brûle, comme on dit. Et ce PSG-là, depuis le début de la saison, joue avec le feu. Euh, Quand on regarde la saison, on a une petite victoire 1-0 contre Nantes, une victoire 1-0 contre Angers. Tu t'en prends 3 contre Toulouse. Bon, t'as un 2-0 qui ressort bien, parce qu'en plus, Lens après gagne. T'as 4-0 contre Atalanta, ça c'était maîtrisé. Tu perds 1-0 contre Marseille. Tu gagnes 2-0 contre Auxerre, mais si je me souviens bien, c'était un match compliqué. Tu gagnes à peine 2-1 contre le Barça. Ensuite, égalité en Ligue 1. Sur le Bayer Leverkusen, mine de rien, t'en mets 7, mais t'en prends 2. T'en prends 2. Ensuite, le match contre Brest, ça c'était un match où le PSG s'est vraiment bien sorti, mais Brest c'est très très faible cette année. 1-1 contre Lorient, c'est pas suffisant. Seulement 1-0 contre Nice. Vous voyez, il y a de la suffisance dans le Paris Saint-Germain. La défaite de 1, bon, ça c'est autre chose, c'est contre le Bayern Munich. Je pense que c'est la meilleure équipe de la saison pour le moment. Donc c'est pas rien. Tu gagnes seulement 3-2 contre Lyon. Bon, après, il y a eu un énorme 3-0 contre le Havre, ça c'était très bien. Contre Tottenham, t'en prends 3. Contre Monaco, tu perds 1-0. Pareil, c'est le dernier gros match du PSG où le PSG gagne 5-0. Voilà, rien à dire. Égalité contre l'Athletic Club. Tu gagnes seulement d'un but d'écart. En fait, il y a trop de matchs où tu gagnes un but d'écart. De matchs que tu gagnes au penalty. Euh, voilà, quand tu sais que tes 3 dernières finales, tu les as gagnées au penalty. Voilà, à force de jouer avec le feu, malheureusement, tu te brûles. Et ce Paris Saint-Germain-là joue énormément avec le feu. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je vois des, je vois un Paris Saint-Germain qui se sent vraiment très beau, qui pense que tout lui est mérité en fait. Euh,
Certes, il faut pas juger le football à ses résultats, pas uniquement en tout cas à ses résultats, parce que les résultats comptent. Euh, Merde, l'avatar qui bug. Bon, ça, les gars, vous savez, l'avatar il bug très souvent. Faut pas juger le foot uniquement à ses résultats, mais les résultats comptent. Quand tu te fais éliminer en Coupe de France, malheureusement ça compte. Et on s'en fout un petit peu de la manière. On s'en fout de la manière. Ce qui compte là, c'est que le PSG ne gagnera pas la Coupe de France cette année. Si on mérite de gagner le huitième de finale en Ligue des Champions, je dis n'importe quoi, si on joue contre l'Ajax, bon, genre pas contre l'Ajax, je crois qu'ils sont derniers du classement, mais si on joue contre un petit club et qu'on mérite de gagner sur l'aller-retour, le résultat c'est qu'on s'est fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Quand tu te fais sortir en sixième de finale de Coupe de France, le résultat c'est que tu te fais sortir en sixième de finale de Coupe de France. Je m'en fous que tu te fasses, que tu mérites de gagner, c'est pas important. À ce stade-là, ce n'est pas important. Donc voilà les gars, pour Luis Enrique, c'est pas un avertissement pour la suite. Tant qu'on aurait mérité de gagner euh, ce match, pour lui, il n'y a pas de leçon à retenir de ce match. Moi, je pense que c'est faux, qu'il faut retenir énormément de leçons de ce match et que le Paris Saint-Germain doit apprendre de ses erreurs et ne doit pas se sentir super beau. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain en ce moment se sent comme le meilleur club du monde, qu'il est peut-être, mais devenir le meilleur club du monde, c'est quelque chose, mais le rester, c'est encore plus dur. Parce que on a vu énormément de grandes équipes, des grandes équipes qui font beaucoup de choses sur un an, ça existe, mais de grandes équipes qui ne changent pas grand-chose et qui ensuite, voilà, le problème c'est qu'après, faut réussir à se renouveler. Ce que le PSG a un petit peu fait, par exemple, en recrutant Lucas Chevalier, c'était un gros pari au PSG, mais peut-être qu'il va falloir recruter peut-être encore plus. Peut-être qu'il va falloir qu'il y ait des joueurs qui se bougent un petit peu le cul. Je pense à Bradley Barcola encore une fois, même si c'est mon chouchou. Euh, les gars, on va pas pouvoir le défendre toute notre vie. Euh, Par contre, j'ai bien aimé le retour de Zabarni, qui dit qu'on va devoir l'accepter, c'est sûr, les gars. Il va pas falloir rester sur cette défaite. La saison n'est pas finie, il y a encore énormément de choses à faire. Euh, pour être tout à fait honnête, si on gagne une deuxième fois la Ligue des Champions, on s'en foutra de cette Coupe de France. Voilà. On se dira juste, bon, on n'a pas fait deux fois le sextuplé, voilà, on n'a pas fait deux fois. C'est pas très important. C'est important parce que si tu gagnes, si tu te fais sortir en huitième de finale de Ligue des Champions, on va se souvenir de cette saison-là comme étant tu t'es fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions et t'as pas gagné la Coupe de France. Donc c'est une mauvaise saison. Et si tu gagnes la Ligue des Champions, voilà, il y a encore beaucoup de choses à jouer. Mais va falloir analyser cette défaite et va falloir analyser pourquoi en ce moment Paris Saint-Germain ça va moins bien qu'avant. Ce qui se passe, comment ça se fait que Désiré Doué fonctionne moins bien qu'avant. Pourquoi Barcola fonctionne moins bien qu'avant. Voilà, c'est plein de choses. Pourquoi ce milieu est peut-être moins décisif qu'avant. Voilà. Maintenant, j'aime beaucoup la réaction de Zabarni. Et pareil, quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est la réaction de Ramos qui taille le Paris FC. Moi, bon, certes, le Paris FC a fait son jeu en fait. Il a fait son jeu, son but c'était de perdre du temps, de gagner limite au tir au but. Mais c'est le jeu des petites équipes. Enfin, je veux dire, sinon tu recrutes pas, t'as pas un budget aussi énorme comme le Paris Saint-Germain a. En fait, de demander au Paris FC de jouer le jeu, c'est leur demander de perdre le match en fait. Et tu peux pas leur demander de perdre le match. C'est leur seule manière de gagner le match, c'est de pas jouer au football. C'est un peu triste pour les supporters du Paris FC, mais c'est comme ça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si pour vous, est-ce que c'est une inquiétude ou alors c'est juste un match comme ceci, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous liker, vous abonner. N'oubliez pas, j'ai le challenge des 20 abonnés à la fin du mois. Il en reste plus que 8 les gars. Ça me ferait super plaisir. Ciao ciao les gars.